Thierry Millet, bonjour, vous êtes directeur général d'Optoma France, une société spécialisée dans la commercialisation de vidéoprojecteurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette société qu'on connaît relativement peu et qui pourtant est étonnamment grande à l'échelle mondiale? Bonjour, donc Optoma France existe maintenant depuis 1 an et demi en France. Nous sommes 3e fabricant mondial de vidéoprojecteurs et 1er fabricant mondial de vidéoprojecteurs en technologie DLP. C'est une société qui fait à peu près 7000 personnes à travers le monde et qui, l'année dernière, a réalisé un petit peu plus de 700 millions de dollars de chiffre d'affaires. Nous avons donc une technologie dans laquelle les vidéoprojecteurs, nous fabriquons nos vidéoprojecteurs, nous les concevons et nous fabriquons pour nous-mêmes Optoma et nous fabriquons aussi pour d'autres marques sur le marché des vidéoprojecteurs. Alors on a vu Optoma s'illustrer en France par une gamme de produits très large et souvent des produits qui étaient en milieu ou haut de gamme se sont vus rétrograder uniquement sur le plan tarifaire à l'entrée de gamme. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des prix un an plus tard qui étaient divisés par 2 ou 3 sur un produit qui lui-même restait toujours de la même qualité. Comment est-ce que vous avez atteint une telle performance au niveau du rapport qualité-prix? Parce qu'on s'est toujours demandé. Effectivement, le rapport qualité-prix est notre point fort sur l'ensemble de notre gamme. C'est vrai tant sur les produits dits entrée de gamme tels que le H30 ou des produits haut de gamme. Une des raisons qui fait que les prix ont fortement diminué sur ces derniers mois et ces dernières années, c'est que le volume a augmenté de façon forte. On est rentré dans une économie d'échelle qui a permis de pouvoir produire l'ensemble des différents composants à un tarif attractif et de pouvoir répercuter ce tarif attractif au niveau fabrication vers l'utilisateur final, donc le particulier concevant et réalisant son installation home cinéma chez lui. Donc Optoma c'est une gamme très large, donc vous avez cité le H30 par exemple qui est un produit relativement intéressant puisqu'il est proposé à un tarif très attractif et aujourd'hui vous présentez un produit vraiment très haut de gamme. On avait vu au salon de Las Vegas déjà des rétroprojecteurs pour le marché américain, donc des choses un petit peu novatrices, mais là vraiment Optoma se lance dans la vidéoprojection haut de gamme avec une image vraiment cinéma, la dernière puce HD2+ de Texas Instruments et des spécifications très intéressantes. Vous pouvez nous dire 2 mots sur ce produit et surtout nous annoncer bien le tarif à lequel vous voulez les vendre qui sera un petit tremblement de terre dans le marché de la projection? Je pense qu'effectivement, ça risque d'être un tremblement de terre dans le monde de la vidéoprojection. Le produit Optoma H77 que nous présentons en avant-première mondiale lors du mondial Image Photo Son jusqu'à ce soir est conçu effectivement autour d'une puce HD2+, un contraste de 3500:1. Produit très peu bruyant avec seulement 28 décibels en utilisation normale, descendant à 26 décibels en utilisation économique, en mode économique. Vous avez de la même façon une optique, un shift lens qui vous permet de pouvoir bouger l'image de l'ordre de 100%, tant d'un point de vue vertical que d'un point de vue horizontal. Et de plus, vous avez une connectique très complète sur ce produit-là, puisque vous avez en standard tant une connectique composante que DVI, que BNC, et bien évidemment des sorties S-Vidéo, composite et les différents triggers nécessaires pour pouvoir gérer et manager à distance un écran. Concernant le prix, c'est un produit que, donc, comme je vous le disais, que nous avons annoncé et que nous présentons en avant-première aujourd'hui. C'est un produit qui sera disponible à partir du mois de mai 2004 et nous annonçons un produit à un prix qui n'est pas encore complètement finalisé mais qui se situera entre 5000 et 6000 euros TTC. Soit à peu près le prix des projecteurs HD2 classiques d'aujourd'hui, voire même de certains projecteurs Matterhorn dont la matrice est vraiment très inférieure à celle-ci. Comment est-ce que vous êtes descendu à un tarif vraiment aussi attractif, puisque on est à peu près 30 à 40% moins cher que la concurrence? Ce que nous souhaitons, c'est rendre accessible la meilleure définition et la meilleure qualité de produits home cinéma, de produits vidéoprojecteurs home cinéma à la portée du plus grand nombre. C'est quelque chose que nous avons fait effectivement aussi avec le H30, avec un produit inférieur à 1800 euros sur un produit DLP avec un très fort niveau de contraste et une très grande connectique. Et nous voulons appliquer exactement le même processus sur des produits HD2+. Il n'y a pas
de mystère. La fabrication de produits est relativement, je pense, les coûts de fabrication sont relativement similaires un peu partout. Après, c'est une volonté de se dire, soit on le rend accessible au plus grand nombre, et ça permet de pouvoir développer le marché, soit on se maintient et on maintient ce type de produit, comme vous le disiez, 30%, 40% plus cher, et qui, là, n'est pas obligatoirement accessible au plus grand nombre. Thierry Millet, merci. Eh bien, on espère avoir ce projecteur très rapidement en vidéo sur CineNow. Et puis, vous pouvez nous dire 2 mots sur les autres nouveautés qui vont arriver d'ici la fin de l'année? Je pense que déjà le H77, le HD2+, a un prix, comme vous le disiez, particulièrement attractif, entre 5 et 6 000 euros. Et la grande nouveauté de ce salon, et c'est la nouveauté qui va se répercuter jusqu'à la fin de cette année. On ne prévoit pas de grandes autres nouveautés au niveau home cinéma au cours du deuxième semestre 2004. Les produits qu'on a à l'heure actuelle sont la grande majorité des produits qu'on va avoir à partir de septembre pour le rush et la haute saison du home cinéma de septembre à décembre 2004. Merci beaucoup et peut-être à bientôt sur CineNow pour voir ces produits.